Salut les amis, on se retrouve pour l'épisode numéro 443 de l'After Zap Image. On va débuter avec cette date importante et qui restera, je pense, gravée dans les mémoires en Angleterre. Il y a 4 ans, jour pour jour, Leicester engageait Claudio Ranieri. La suite de l'histoire, on la connaît. Vraiment, c'était un conte de fées. Leicester qui était normalement prédit à lutter pour son maintien en Première Ligue terminera champion d'Angleterre tout simplement en battant, on connaît les grandes écuries anglaises, les de Manchester, les Chelsea, les Liverpool, les Tottenham, enfin bref, Leicester avait surpris tout le monde sur cette année incroyable. C'était déjà il y a 4 ans que Ranieri avait signé et emmené les joueurs de Leicester à un incroyable et improbable titre de champion d'Angleterre. Des infos Ligue 1, déclaration de Jean-Michel Aulas, il nous dit c'est important d'écouter les supporters. On savait que les fans allaient nous rejoindre avec l'arrivée de Juninho. Le plus important est de gagner des titres. On aura 2 très belles équipes cette saison. On veut réussir sur le moyen terme. Donc ça veut dire que l'Olympique Lyonnais a vraiment de très hauts objectifs sur les années à venir. Là franchement ils ont fait quand même de très belles choses je trouve sur le mercato. Et il est vrai que les supporters je pense sont très heureux maintenant d'avoir notamment Juninho de retour dans le club. Silvinho, on va pas encore se prononcer parce qu'on ne peut pas savoir. Voilà, on est qu'en phase de reprise. On verra bien ce que ça va donner au bout d'une dizaine de journées en Ligue 1, une dizaine voire une quinzaine de journées pour lui laisser le temps de poser sa patte sur l'effectif lyonnais. Mais pour le moment je pense vraiment que Lyon est en train de faire de très belles choses depuis quelques semaines. Une info de Christopher Nkunku à Paris, il devrait bel et bien s'engager avec le RB Leipzig. C'est une info qui circule depuis déjà une bonne quinzaine de jours. Le transfert à peu près entre 10 millions et 15 millions d'euros. C'est encore un jeune joueur qui va quitter le Paris Saint-Germain. C'est dommage parce que voilà, ils sortent quand même des joueurs du centre de formation en général et ils sont vraiment tous en train de les vendre depuis ce mercato. Donc c'est vraiment une déception. Par exemple, contrairement à d'autres équipes comme l'Olympique Lyonnais qui conservent souvent leurs jeunes, là le Paris Saint-Germain, pour aussi bien évidemment rentrer dans les clous du fair play financier, est en train de se séparer de bons jeunes joueurs et ça c'est vraiment dommage pour eux. Une info de Oussama Tanan, l'ancien stéphanois, il est prêté par Saint-Etienne aux Pays-Bas, au Vitesse Arnhem. On sait que on l'a pas vu à Saint-Etienne depuis longtemps, il était notamment à Las Palmas dernièrement. C'est pas voilà, il a vraiment une période très compliquée pour lui depuis aussi à peu près 2 ans pour Tanan. Une info assez surprenante qui concerne le Stade Rennais et le SCO Angers, puisque un accord aurait été trouvé entre les Rennais et les Angevins pour le transfert d'Adrien Hunou qui pourrait donc quitter Rennes, rejoindre Angers. C'est assez surprenant parce que c'était vraiment un joueur très bon, très utilisé cette année par les différents entraîneurs du Stade Rennais. Et c'est un joueur qui a marqué par exemple 7 buts en Ligue 1. Il est vraiment doué techniquement, Adrien Hunou. Donc c'est surprenant de le voir partir, je trouve, du côté de Angers. On va attendre vraiment la confirmation. Une déclaration de Valère Germain, il nous dit « Je ne me vois pas partir, je ne vais pas me lancer dans une préparation en me disant dans 3 semaines je serai peut-être parti. Je pense que je vais rester ici cette saison, sauf exception et offre qui ne peut être refusée. » Je ne sais pas si ça va ravir les supporters marseillais d'entendre cette déclaration. Valère Germain qui a envie de continuer avec l'Olympique de Marseille. Après aussi, je ne suis pas sûr que l'Olympique de Marseille va recevoir beaucoup d'offres pour Valère Germain. Une info de Marcus Coco, le Guingampais, qui devrait s'engager avec le FC Nantes pour à peu près 3 millions d'euros. Marcus Coco est un joueur explosif sur le côté avec l'en avant de Guingamp. Il est en général utilisé en tant qu'ailier. Il peut aussi redescendre un petit peu plus bas en tant que milieu de terrain. Toujours sur le côté, c'est vraiment quelqu'un qui a une dimension physique assez intéressante. Il est capable de couvrir beaucoup de terrain. C'est un joueur assez puissant. Ensuite, une info de l'OGC Nice. Selon Nice Matin, donc le quotidien Nice Matin, il ne reste plus que 2 étapes pour valider le rachat de l'OGC Nice. Il y aura un passage certainement devant la DNCG à la fin du mois de juillet et même après. On n'a pas encore la date, mais un passage aussi devant l'autorité de la concurrence. Donc l'OGC Nice devrait bel et bien être vendu à ce milliardaire anglais que vous voyez sur la photo, Jim Ratcliffe. Ensuite, une petite info de Youssef Aïd Benasser, le joueur de l'AS Monaco qui a été donc éliminé de la CAN. Il a laissé une petite story sur Instagram puisqu'il était en vacances. Visiblement, la CAN, c'est déjà très loin pour lui. On l'a vu sur cette story. Il a l'air vraiment assez éméché. Je pense qu'il a bu
pas mal, qu'il a bu pas mal dans cette story Instagram où il y a pas mal d'insultes, c'est assez surprenant. Une info qui vraisemblablement va être confirmée dès aujourd'hui ou alors demain ou peut-être en début de semaine prochaine, c'est officiel quasiment. Mathys de Ligt s'engage avec la Juventus Turin. Les deux clubs sont tombés d'accord, la Juventus et l'Ajax Amsterdam. On sait que la Juve était déjà d'accord avec de Ligt depuis quelques semaines. Les deux clubs là sont tombés d'accord pour à peu près, il me semble, 70 millions d'euros pour le joueur. C'est un joli coup de poker qu'avait tenté quand même, on s'en rappelle, Cristiano Ronaldo quand il avait, je sais pas si vous vous souvenez, il y a à peine un mois, quand il avait parlé à l'oreille de Mathys de Ligt en sélection, il lui avait dit ça te dirait pas de venir jouer avec nous à la Juventus Turin, alors que à cette époque-là, franchement, de Ligt était quand même beaucoup plus proche du Paris Saint-Germain et du Barça que de la Juventus. Et visiblement, le coup de poker de Ronaldo a bien fonctionné puisqu'il va s'engager avec la Juventus Turin. On a d'ailleurs une déclaration de Mathys de Ligt. Alors, elle n'est pas d'aujourd'hui cette déclaration, mais pour lui, Ronaldo, c'est vraiment l'une de ses idoles. Il nous dit quand nous étions enfants et que nous jouions au football dans le jardin, je voulais toujours être Cristiano Ronaldo. C'était pendant sa période à Manchester United. Mon premier maillot de football était aussi le sien. Donc voilà, je pense que c'est aussi pour lui un rêve à Mathys de Ligt. C'est un rêve pour lui de pouvoir jouer avec Ronaldo. Donc bien évidemment que Ronaldo a bien aidé la Juventus dans ce dossier. Ça va être vraiment une très très belle défense avec cette arrivée de Ligt l'année prochaine. Les premiers mots aussi d'Antoine Griezmann qui a donc signé avec le Barça hier. Il nous dit mon père m'a appris petit que les trains ne passent pas qu'une seule fois. Il est venu l'heure d'accepter le défi d'un nouveau destin. Je défendrai le maillot du Barça avec mon dévouement avec tout mon dévouement et tout mon engagement. Je pense vraiment que c'est un joli coup pour le Barça. J'ai vraiment hâte de voir Griezmann avec le maillot catalan. Je pense qu'il peut aider sur le front de l'attaque et il peut aider aussi collectivement tout le Barça. Ça va être vraiment, je pense, un joli coup pour le Barça. Une déclaration de Lothar Matthäus, ancienne légende allemande. Il nous parle de Ousmane Dembélé. Il nous dit quand je pense au scandale de Dembélé qui est avec le Borussia Dortmund, je n'ai aucune raison de penser qu'il pourrait se comporter différemment avec le Bayern Munich. C'est vrai que l'arrivée de Griezmann, peut-être que ça va pousser certains joueurs catalans vers la sortie. Dembélé, on n'en sait pas sûr. Mais en tout cas, c'est une piste du côté du Bayern Munich. On apprécie bien évidemment le profil d'Ousmane Dembélé. Une info de Valence. Denis Tcherichev quitte Villarreal définitivement. Il s'engage donc avec le club valencien jusqu'en 2022. Clause libératoire à 80 millions d'euros pour Denis Tcherichev qui avait déjà été prêté cette année à Valence. Ensuite, une petite info qui concerne Fabian Delph en Angleterre et avec Manchester City. Il va signer normalement avec Everton pour 9 millions d'euros. Manchester City a quand même un effectif assez conséquent, donc il faut aussi pour eux penser à dégraisser un petit peu. Donc c'est un départ qui va certainement être acté dans les prochaines heures. Une petite info aussi de Callum Wilson, l'excellent attaquant anglais qui prolonge jusqu'en 2023 à Bournemouth. Il est très très bien, Callum Wilson à Bournemouth. C'est vraiment, il est à l'aise là-bas, il a beaucoup de temps de jeu, ça lui réussit, c'est un bon buteur, c'est quelqu'un qu'on connaît je pense tous parce que voilà, c'est quelqu'un qui est très très rapide. Donc il continue avec Bournemouth et ça c'est tant mieux. C'est un club qui est en train vraiment de se pérenniser en première ligue, les Cherries de Bournemouth. Une info de Sassuolo, après avoir recruté Jérémy Toljan hier, Sassuolo songe à recruter Omer Toprak du Borussia Dortmund. Sassuolo aussi est une équipe qui est intéressante en Serie A. Depuis quelques années, ça travaille quand même plutôt pas mal du côté de Sassuolo. Ils se sont même qualifiés en Europa League, c'était il y a 2 ans, donc c'est pas étonnant de les voir quand même signer des joueurs du calibre, par exemple de Toprak ou encore de Jérémy Toljan. Ensuite, présentation pour Benjamin Pavard au Bayern Munich, c'était hier, quelques petites images, on l'a vu toucher un peu le ballon à l'Allianz Arena, on l'a vu aussi poser avec son numéro. Pour l'année prochaine, ça sera numéro 5 pour Benjamin Pavard. Une petite info de Yanis Hagi. Alors je sais pas si vous connaissez, comme ça peut-être ceux qui ont regardé l'Euro Espoir un petit peu plus tôt cet été, vous allez vous en souvenir, notamment la Roumanie est allée en demi-finale, c'est notamment grâce à lui, parce que ce joueur il a 20 ans, il évolue en Roumanie, et c'est un joueur qui est très très doué techniquement, c'était vraiment un joueur qui a vraiment, il est promis un très bel avenir. Et pour ceux qui jouent à FUT notamment, son papa, il y a une carte légende sur FUT, son papa c'est Hagi, donc voilà, je pense que tout le monde vous connaissez maintenant, si je vous
parle de lui. Et ben son papa, il a une carte légendaire sur FUT, donc le fiston, lui, va s'engager avec le Racing Genk en Belgique. Une bonne info et surtout importante pour l'AC Ajaccio qui va continuer l'aventure en Ligue 2. Donc les 3 clubs qui avaient eu des petits problèmes depuis 3 semaines, Sochaux, Ajaccio et Nancy sont réintégrés en Ligue 2. Ensuite, on voit une petite info de Peter Crouch qui met un terme à sa carrière. Il prend sa retraite, Peter Crouch, l'attaquant, le mythique attaquant anglais qui fait plus de 2 mètres, avec notamment sa célébration assez spéciale, la célébration du robot pour Peter Crouch. Il met un terme à sa carrière. L'année dernière, il était passé par Burnley. Voilà, moi je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao!